Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Maxence Piolet sur PMax Performance Podcast. Je suis heureux de vous retrouver et c'est le dernier épisode de notre mini-série sur le sommeil. Alors j'espère que vous avez apprécié, j'espère que cet épisode vous plaira également. On va finir d'évoquer un sujet sur le sommeil parce que je suis conscient que chacun a des rythmes de vie différents et des contraintes extérieures qui empêchent ou favorisent un sommeil de qualité. Euh, on va essayer de remédier à ça en évoquant les siestes. Les siestes comme étant également un bon moyen de réguler une dette de sommeil ou un manque de sommeil à plus ou moins long terme. Les siestes ont plusieurs intérêts. Elles diminuent déjà le risque cardiaque et le risque de maladie métabolique en permettant de contribuer à la régulation du poids et de la glycémie. Et les siestes favorisent également la libération de sérotonine. Les siestes améliorent la vigilance, cela facilite la prise de bonnes décisions plus rapidement, ça accroît l'efficacité du mouvement, la capacité d'apprentissage qu'on a évoqué sur les podcasts précédents, mais ça permet également, une bonne sieste, de prévenir le risque de blessure. C'est ce qu'a démontré une étude, par exemple, à l'INSEP sur des causes de blessures où la fatigue en était la première cause. Donc toute solution anti-fatigue, telle qu'elle soit, contribue à prévenir les accidents sportifs. On entend par accident sportif ici, bien entendu, des blessures de différents ordres. On connaît maintenant l'intérêt du sommeil et on sait que parfois le sommeil peut être fragmenté en fonction des personnes et que même des réveils aussi courts que 10 minutes, 15 minutes de réveil pendant la nuit peuvent dérégler complètement les cycles réparateurs du sommeil. Savez-vous d'ailleurs qu'une nuit de 8 heures qui a été interrompue correspond à seulement 4 heures de sommeil effectif? La différence est énorme et les conséquences, elles sont désastreuses parce que la concentration sera forcément diminuée, les performances intellectuelles, elles seront réduites, le temps de réaction, il sera augmenté. Et cette mauvaise qualité de sommeil ou cette fragmentation, elle peut être trouvée dans différentes causes. La consommation de café excessive peut en être une, les troubles urinaires ou la consommation d'eau trop tard dans la soirée, des repas trop copieux, trop protéinés, alcoolisés, un matelas vieillissant, une chambre trop lumineuse sont des choses qu'on a évoquées dans le podcast précédent. Donc il est important de trouver la cause de ce sommeil et une des stratégies à un sommeil fragmenté ou de mauvaise qualité est d'utiliser des power naps, communément appelées siestes rapides en français. Une super infographie de Yann Lemer en 2019 a montré différentes astuces et différentes stratégies pour bien faire la sieste et pour éviter de réduire et d'effacer les effets négatifs du manque de sommeil induit par une nuit courte ou une nuit fragmentée. La première stratégie et astuce pour bien faire la sieste, c'est de placer sa sieste au milieu de sa période d'éveil. Un exemple, je me couche à 23 heures, je me lève à 7 heures. Donc j'essaie de programmer, si ma nuit a été de mauvaise qualité, ma sieste au milieu de cette période d'éveil, c'est-à-dire à 15 heures. J'essaie de réaliser des siestes plutôt courtes, avec une durée comprise entre 15 et 30 minutes. Je vous renvoie à l'épisode numéro 1 sur le sommeil où on expliquait les différentes phases et donc l'intérêt de cette régénération courte. Faire la sieste, ça signifie simplement s'allonger, fermer les yeux, adopter une respiration profonde et on ne se soucie pas forcément de dormir ou non. Il s'agit encore une fois juste de permettre au cerveau et à l'organisme de se reposer. Si on ne parvient pas à s'endormir et qu'on a du mal à se relaxer, on peut remplacer la sieste par une séance de méditation. Lorsqu'on se réveille d'une sieste courte, on se sent généralement plus frais et alerte après des siestes de 15 à 30 minutes plutôt que des siestes de 45 minutes à 1 heure. Il ne faut pas hésiter à prendre un café juste avant la sieste pour accélérer la phase de réveil parce que la caféine elle met généralement entre 20 et 30 minutes à faire son effet juste au moment donc où on veut se réveiller et sortir de cet état de repos.
Si on se sent un peu grossi après la sieste, cela suggère qu'on souffre probablement d'un déficit de sommeil chronique et d'un manque de sommeil qui dure depuis quelques jours. Donc il est important de récupérer, entre guillemets, dans cette banque du sommeil, ses dettes et de profiter de siestes réparatrices. Et enfin, si on a besoin d'une sieste plus longue, pour des raisons spécifiques à chacun, il est important de le faire et de s'allonger de 60 à 90 minutes parce que, encore une fois, si l'organisme a besoin de cette sieste réparatrice, il faut aussi savoir écouter son corps et profiter de cette période de repos. Alors voilà, j'en finis avec ma mini-série sur le sommeil. Le lancement du projet PMAX Performance Podcast a commencé sur un sujet qui, j'espère, vous a intéressé, voire passionné. Ça serait encore mieux. N'hésitez pas à partager les contenus sur les réseaux sociaux. On fera dans quelques temps un petit questionnaire sur Instagram pour voir si vous avez été attentif et si vous avez appris et emmagasiné les choses que je vous ai expliquées dans ces différents épisodes. Je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes, de nouveaux thèmes à aborder. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me proposer des thématiques que vous voulez aborder en one shot ou alors sous forme de mini-série pour creuser un peu plus le sujet. Portez-vous bien, à très vite. C'était Maxence Piolet sur PMAX Performance Podcast. Ciao, ciao.